Nous sommes toujours dans la continuité. Dans la continuité de notre enseignement qui est très important pour l'Église de Yahusha. Je prie Yahusha, je prie Yahweh de vous ouvrir les yeux et de vous donner la connaissance et que vous soyez éclairés. Parce que le salut vient au nom de Yahusha Mashiach. Le salut ne vient pas au nom de Jésus. Si vous êtes baptisé au nom de Jésus, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur, baptisé au nom de Yahusha Mashiach et non au nom de Jésus. Les apôtres baptisés au nom de Yahusha et non au nom de Jésus. Les Juifs ont changé ce nom. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, l'apôtre Paul dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. » Mais les Romains sont venus poser un autre fondement. Donner Jésus au lieu de Yahusha. Le fondement, c'est le nom. La doctrine, c'est le nom. Parce que la mission première, la mission que l'apôtre Paul a reçue pour aller vers les nations, c'était quoi? C'était aller apporter le nom aux nations. C'est ça la mission. Donc la doctrine, c'est le nom. Le fondement, c'est le nom. Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 15. L'apôtre Paul va recevoir la mission d'aller apporter son nom aux nations. D'aller apporter son nom aux nations. Donc, quand il va tomber, le jour de sa conversion, sur la voie de Damas, la route de Damas, la Bible déclare bien que la voix lui parlait en hébreu. Je suis Yahusha que tu persécutes. L'apôtre Paul a demandé, qui es-tu? Il dit, je suis Yahusha que tu persécutes. Vous voyez? Je suis Yahusha que tu persécutes. La Bible n'a pas dit que je suis Jésus parce que Jésus, c'est pas, la lettre J n'existe pas en hébreu. Vous voyez là? La lettre J n'existe pas en hébreu. Donc, Actes des apôtres, chapitre 26, le verset 14. C'est là où, sur la voie de Damas, l'apôtre Paul, une voix lui parle en hébreu. Je suis Yahusha que tu persécutes. Je suis Yahusha que tu persécutes. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Mes frères et sœurs, dans nos adorations, dans nos prières, évitons le nom de Jésus. Évitons le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire, le mot Christ veut dire rayon de soleil. Chez les Romains. Voilà pourquoi vous allez voir les effigies, les photos de Maman Marie, les photos de leur Jésus, ils mettent avec un rayon de soleil sur la tête. C'est ça le Christ. Et l'empereur Théodore, en 381, l'empereur Théodore en 381 va unifier Rome à une seule religion, le christianisme.
En 381, l'empereur Théodore, après Constantin, va unifier Rome à une seule religion, qui est le christianisme. Le christianisme. Donc connaître Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La Trinité. Théodore. Un vrai enfant du Créateur n'est pas un chrétien. Parce que le mot chrétien ne vient pas des apôtres. Ne vient de Rome. Le mot Christ vient de Rome. Mais par contre, quand la Bible parle de peuple de Dieu, la Bible donne mention du mot Yaoudi. Moi, je suis un Yaoudi. Je ne suis pas un chrétien, mais je suis un Yaoudi. Yahou, qui est le nom du Créateur, dit, donc, peuple du Créateur. Je suis un fils du Créateur. Je suis un fils du Créateur. Je ne suis pas un chrétien. Parce que chrétien, c'est la religion du christianisme, des Romains. C'est la religion des catholiques. Oh, peuple du Créateur, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. L'empereur Théodore a changé beaucoup de choses. Ensemble avec les évêques, en l'an 381, ils ont interprété la Bible. Ils ont interprété, changé beaucoup de choses dans les Écritures. Mais il est grand temps, que tu puisses te repentir, chercher la connaissance et connaître. Car il est important de connaître. Seuls les intelligents qui cherchent la connaissance seront sauvés. Vous voulez la vérité? Psaume 91, le verset 14 et 15. Psaume 91, le verset 14 et 15, même 16, il est écrit, puisqu'il est attaché à moi, puisque mon peuple est attaché à moi, je le sauverai. Ou encore, dans d'autres versions, on dit, je le délivrerai, je le protégerai. Je le sauverai puisqu'il connaît mon nom. Donc, pour être sauvé, il faut connaître le nom du Créateur, Yahweh. Si tu connais le nom du Créateur et que tu invoques ce nom, c'est en ce moment que tu peux être sauvé. Donc, mon peuple qui est attaché à moi, puisqu'il connaît mon nom, je le sauverai, je le délivrerai. Le verset 15. Il fera appel à moi, donc il m'invoquera. Il fera appel à moi, donc il m'invoquera. Et je lui répondrai. Mais en quel nom tu fais appel à l'Éternel? Il fera appel à moi. En quel nom? Le nom de Yahweh. En quel nom? Tu diras Dieu. Même Satan est Dieu. Tu diras Dieu. Oh Dieu. Tu diras qui? Mais il a un nom, le Créateur. Donc ici le verset 15 dit, quand il fera appel à moi, je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, dans la tentation. Donc, je serai avec lui pendant qu'il y aura la grande tribulation. Quand il y aura la grande tribulation, lui, il sera avec moi parce qu'il sera déjà sauvé. Parce qu'il connaît mon nom, il m'invoque, il m'appelle par mon nom. Donc quand la détresse viendra, quand la grande tribulation viendra, lui il est déjà sauvé, il sera avec moi. C'est ce que la Bible dit, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je l'honorerai. Dans d'autres versions, on dit je le glorifierai. Or la glorification, ce n'est qu'au ciel. C'est là où nous portons un corps glorieux. Je le glorifierai parce qu'il invoque mon nom.
Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir mon salut. Dans d'autres versions, là je lis dans Scofield. Dans Louis II, ici on dit je l'enlèverai et je le glorifierai. On parle de l'enlèvement dans le psaume 91. Ici dans le psaume 91, on dit il fera appel à moi, je le répondrai. Je serai avec lui pendant la grande tribulation, pendant la détresse. Je l'enlèverai et je le glorifierai. Ah! Donc ceux qui invoquent le nom du Créateur seront enlevés. Ceux qui invoquent Yahweh, ceux qui invoquent le nom de son fils Yahusha, seront enlevés et ils seront glorifiés. L'enlèvement ne fait que partie de ceux qui connaissent le Fils et le Père. Parce que le verset 14 dit, puisqu'il me connaît et puisqu'ils sont attachés à moi. Toi, tu connais l'Éternel? Comment il s'appelle? Depuis que tu es dans l'église, depuis que tu vas écouter, tu seras béni, tu vas voyager, tu vas voir des maisons, tu seras riche, tu seras ceci. Quel enseignement tu as déjà écouté qui t'enseigne sur le véritable nom du Créateur? Quel enseignement que tu as déjà écouté qui te parle sur le véritable nom du Créateur? Sans la connaissance, sans la maturité, tu ne vas pas entrer dans le royaume. Laisse-moi te dire qu'il y a une différence entre être sauvé et entrer dans le royaume. Nous verrons ça dans les prochains enseignements. Il y a une grande différence entre être sauvé et entrer dans le royaume. Sauvé, tout le monde peut être sauvé. Sauvé, quand tout le monde est baptisé, peut être sauvé. Mais entrer dans le royaume, là, ça demande la maturité. Voilà. On va voir. Nous partons, nous avons des enseignements. Nous allons enseigner. Abonnez-vous massivement. Mettez un plus. Abonnez-vous, écrivez-moi. Demandez des prières. Nous allons prier ensemble. Nous allons nous édifier ensemble. Ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne cherche pas l'argent. Mais je veux que tu puisses connaître. Avoir la connaissance du Fils de l'Éternel. Yahusha. Celui qui est mort au bois et non à la croix. Yahusha n'est pas mort à la croix, mais il est mort au bois. Yahusha n'a pas été crucifié, mais il a été cloué. Ah ah! Voilà la vérité. Les Romains ont changé. Les Romains ont mis Jésus à la croix, mais nous, notre Yahusha est au bois. À la croix, c'est comme ça. Il a été crucifié, Jésus. Mais nous, notre grand frère, Yahusha, notre premier-né, il a été pendu au bois. Au bois. Et non crucifié. Cloué au bois. Lorsque vous allez lire la Bible originale, John Wycliffe, vous verrez, c'est bien écrit, il n'y a pas le mot croix. Mais cherchez dans l'Ancien Testament si vous allez trouver le mot croix. Mais le mot bois, vous allez le trouver dans l'Ancien Testament. Même dans la Bible Louis II, dans le Scofield, Louis II, toutes vos versions. Cherchez le mot croix dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas. Mais le mot bois, ou la prophétie des prophètes, on parlait du bois. Mais pas de la croix. Les Romains sont venus changer parce que leur Jésus a été crucifié au bois, à la croix. Voilà pourquoi vous allez voir le signe de la croix. C'est un signe satanique. Le signe de la croix, c'est un signe que vous allez voir à l'hôpital, au cimetière, à la morgue. Vous allez voir dans les églises. Vous allez voir dans les temples. Même dans les temples maçonniques, vous allez voir le signe de la croix.
le signe de la croix est satanique. C'est un symbole diabolique. Ton premier-né, le fils du Créateur, Yahushua Mashiach, n'est pas mort à la croix. Yahushua Mashiach est mort au bois. La Bible dit qu'il a été crucifié. Non, le verbe a été changé. Il a été cloué au bois. Il a été cloué au bois. Ô peuple du Créateur, réveillons-nous, cherchons la connaissance, prêchons la vérité. C'est en ce moment que nous serons sauvés. Ceux qui me connaissent et qui m'appellent par mon nom, dit le psaume 91, versets 14 et 15, seront enlevés et seront glorifiés. Pour être enlevé, il faut connaître le nom du Créateur, il faut connaître le nom de son Fils. Est-ce que tu connais le nom du Créateur? Yahweh. Est-ce que tu connais le nom de son Fils? Yahusha. Parce qu'il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Il a hérité. Hébreux 1, verset 4. L'héritage du nom. Moi, si je m'appelle Massamba, parce que j'ai pris le nom de mon père Massamba. Si je m'appelle Okanze, parce que j'ai pris le nom de mon père Okanze. Même Yahusha, même le Mashiach a pris le nom de son père Yahweh. Voilà pourquoi il s'appelle Yahusha. Sha qui veut dire salut. Sha qui veut dire sauveur. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Mon salut dépend du nom. Parce que le nom, c'est la doctrine, le nom, c'est le fondement. Le nom de Yahusha. Sois baptisé au nom de Yahushua Mashiach. Yahushua, ce n'est pas lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance. C'est le pouvoir, c'est l'autorité du Créateur. Que Yahweh vous bénisse.